Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse et qu'il nous garde, frères et sœurs. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci. Merci de nous donner encore l'occasion, car chaque jour est un miracle. Merci pour ton esprit et merci pour ta présence. Parle à nos cœurs et enseigne-nous à mieux te connaître, à mieux te servir, à mieux vivre ici-bas, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse tous, frères et sœurs. Psaume 95, verset 8 jusqu'au verset 11. Le psaume 95. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentaient, m'éprouvaient, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi j'ai juré, dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Amen. Voilà ce que déclare la parole du Seigneur. La pensée de Dieu, la parole du Seigneur. La parole de Dieu est ce qui fait autorité en matière de foi. Et la parole de Dieu est humiliable. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est la pensée de Dieu. De quoi s'agit-il? La Bible parle ici de la marche des enfants d'Israël dans le désert. Vous savez tous, pour ceux qui sont familiers à la Bible, qu'Israël, le peuple de Dieu, était en captivité pendant 430 ans en Égypte. Dieu a suscité un homme en la personne de Moïse, prophète authentique de Dieu. Il vient par sa propre force, il libère le peuple. Et il parle de la part de Dieu en disant au peuple, l'Éternel Dieu m'envoie vous délivrer de cette captivité pour vous conduire dans la terre promise. Malheureusement, les enfants d'Israël, une fois libérés de l'Égypte, qui est l'image du monde, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, qui est l'image d'un baptême. Et ils sont arrivés dans le désert, qui n'est pas l'image du ciel, mais qui est l'image de ce monde, dans lequel nous trouvons, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espoir, mais nous devons compter sur le Seigneur, notre Dieu. Nous devons dépendre du Seigneur. C'est ce que Dieu voulait des enfants d'Israël. Malheureusement, ils ont voulu vivre librement, sans dépendre de Dieu. Ils ont voulu compter sur leur propre capacité. Ils ont voulu compter sur leur propre sagesse, intelligence. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? N'est-ce pas ce que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui? Le thème que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Garde bien ton cœur ». Garde bien ton cœur. Bien-aimé, c'est ce que la Bible nous dit en Proverbes chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce qui est arrivé aux enfants d'Israël dans le désert, et pourquoi est-ce que Dieu leur dit ici, pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Comment est-ce que Dieu peut-il dire de telles choses au sujet de sa créature? C'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs ne comprennent pas la pensée du Seigneur. Plusieurs veulent séduire des âmes mal affermies en leur disant qu'aujourd'hui, Dieu n'éprouve plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de preuves, plus de tests, plus d'humiliation quand vous venez à Jésus. Parce que simplement, on a compris que avec un évangile perverti, quand vous venez à Jésus, il n'y a plus de preuves, il n'y a plus de difficultés. On leur a fait croire que, voyez, vous allez tout gagner dans ce monde, vous aurez le confort terrestre. Ce qui n'est pas la pensée de l'Église, la pensée biblique du moins. Le Seigneur leur dit, j'eus cette race en dégoût. Dieu qui a délivré les enfants d'Israël,
Le Seigneur qui les a délivrés de la captivité comme il nous a sauvés du monde. Il nous a sauvés de l'esclavage de Satan. Il nous a sauvés de la captivité. Il nous a sauvés de l'esclavage, de la puissance des ténèbres. Et le Dieu qui les a sauvés parce qu'Israël n'avait pas gardé son cœur. Israël n'avait pas veillé son cœur. Israël n'avait pas placé véritablement son cœur entre les mains du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez, l'élément le plus important dans la marche ou dans notre vie, c'est notre cœur. C'est le centre de notre vie. C'est notre âme intérieure. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées ou les décisions ou tout ce que nous pourrons prendre comme engagement. C'est pourquoi le Seigneur dit, garde ton cœur par la bouche. De Salomon, il dit, garde ton cœur plus que tout. Parce que lui aussi, en son temps, n'avait pas veillé sur son cœur. Un homme qui ne sait pas garder son cœur, éloigner son cœur des orgies, éloigner son cœur du monde, éloigner son cœur de la compromission, perdra son âme à coup sûr. Quand le Seigneur, l'Éternel Dieu, a délivré les enfants d'Israël, ce n'était pas pour qu'ils meurent dans le désert. Dieu ne te sauve pas pour te détruire. Mais tout dépend de l'attitude de ton cœur. C'est très important. C'est pourquoi nous disons, garde bien ton cœur par-dessus tout. Garde bien ton cœur par-dessus tout. Quel que soit ce qui arrivera, quelles que soient les épreuves, nous les vivons chaque jour. Quelles que soient les difficultés, les humiliations que tu traverseras, garde ton cœur. Madame, garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur dans la présence de Dieu. Garde ton cœur dans la sainteté. Garde ton cœur dans la pureté. Garde ton cœur dans la crainte de Dieu. Garde ton cœur par-dessus tout. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu perdras ta vie. Les enfants d'Israël, pourquoi est-ce que Dieu les a eu en dégoût? Comment Dieu peut-il avoir Israël en dégoût? Cela peut arriver encore aujourd'hui. Est-ce que nous ne sommes pas en dégoût à l'Éternel qui nous a sauvés? Si nous ne gardons pas jalousement notre cœur, nous ne gardons pas véritablement notre cœur dans la piété, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, et que nous écoutons les vendeurs d'illusions, nous écoutons des renégats, des gens qui ont perdu leur âme, qui ont vendu leur vie au diable, en disant que dès que vous avez reçu Jésus, c'est terminé comme les gracistes. Vous m'entendez? Ils vous diront, mais non, vous pourrez vivre bon, comme bon vous semble, comme des porcs, des chiens, et que vous avez déjà la vie éternelle. Rien ne peut vous arracher de la main de Dieu, même si vous vivez comme des porcs, vous vivez comme des animaux, vous vivez dans la licence d'où vous tirez cet évangile perverti. Voilà des hommes que Dieu a délivrés de la captivité, de l'esclavage, de la domination des pharaons en Égypte. Et ils sont tous morts dans le désert. Écoutez-moi très bien. Ils sont tous morts dans le désert, à l'exception de Caleb et de Josué. De tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, sont tous morts dans le désert. Les historiens bibliques nous parlent de plus de 2 millions de personnes. C'est le temps de réfléchir et de garder son cœur. Gardons notre cœur, nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur est à la porte, vous voyez les prophéties s'accomplir. Vous voyez les guerres, les tremblements de terre, vous voyez un peu partout la famine. Ces choses sont déjà accomplies. C'est le temps d'ouvrir ses yeux. Ce n'est plus le temps de se laisser berner par un vendeur d'illusions. Un fossoyeur. Ce n'est plus le temps de se laisser berner par tous ces prophètes de malheur. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur par-dessus tout. Garde ton cœur au-dessus de tout. Demeure dans la crainte et dans la présence de Dieu. La Bible dit ici, l'Éternel pendant 40 ans j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Voici la raison pour laquelle ils ne sont pas arrivés. Voici la raison pour laquelle ils ne sont pas rentrés dans la promesse de Dieu. La première chose, c'est que leur cœur était égaré. Bien-aimés frères et sœurs, peu importe votre dénomination, peu importe le titre que vous avez dans votre église,
peu importe la responsabilité que l'on vous a confiée, rien contre cela, c'est une bonne chose. Mais quel est le type de cœur que vous avez aujourd'hui? Est-ce que véritablement votre cœur n'est pas égaré? Est-ce que votre cœur est encore dans la présence de Dieu? C'est important de vérifier cela et de savoir si encore je demeure dans la présence de Dieu. Souvenez-vous d'un certain Samson. Dieu s'était retiré de lui, mais lui, il ne le savait pas. Le Seigneur ne l'avait pas appelé sur son portable. On pourrait le dire comme ça aujourd'hui. Ne lui a pas envoyé un SMS. Ne lui a pas envoyé un mail pour lui dire « Samson, je suis plus avec toi à cause de ta vie immonde. » Et la Bible dit que Samson ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Ne suivez pas les gracistes perdus. Ne suivez pas ces gens qui prêchent un autre évangile, qui vous diront, vous pourrez demeurer dans l'immoralité, dans le péché, dans les orgies, mais Dieu est tellement amour que Dieu est encore avec vous. Il vous trompe. Il ne vous aime pas de l'amour agapé. Il ne vous aime pas, il aime votre argent, mais il ne vous aime pas. Voilà ce que Dieu dit. Dieu le Créateur, Dieu qui est amour. La première chose pour laquelle ils sont tous morts dans le désert, ils ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu. Vous m'entendez, frères et sœurs? On peut avoir reçu Christ, mais si nous ne gardons pas notre cœur dans la sainteté, nous ne gardons pas notre cœur dans la piété, nous ne gardons pas en coopérant avec le Saint-Esprit, notre cœur dans la crainte de Dieu, nous périrons comme ces hommes dans ce désert. En vérité, ce monde est un désert, similaire au désert dans lequel vivait Israël. Un désert, c'est un endroit où il n'y a pas de végétation véritable, spirituellement parlant, où il n'y a pas d'espoir, où il n'y a pas d'eau vive. Et c'est pourquoi Dieu dit en 1 Jean chapitre 2, par la bouche de l'apôtre Jean, n'aimez point ce monde. Si un homme aime le monde, l'amour de Dieu n'est plus dans son cœur. Ce monde est perverti. La vie morale de ce monde est ennemie de Dieu. La chose pour laquelle Dieu a permis qu'ils meurent tous dans le désert, c'était qu'ils avaient un cœur égaré. Et un cœur égaré, c'est un cœur perverti. Un cœur qui est dépourvu de la crainte de Dieu. Un cœur égaré, c'est un cœur qui n'honore plus Dieu. Ce cœur peut faire les offrandes. Ce cœur peut faire des sacrifices à Dieu. Ce cœur peut apporter de l'argent, mais ne craint plus Dieu. Est-ce que je suis en train de dire que vous ne devez pas faire les offrandes? Bien sûr que si vous devez faire les offrandes, mais votre offrande ne vous sauvera pas. Vos dons à l'église, aux orphelinats, ne vous sauveront véritablement pas. Si vous avez reçu Jésus et que vous demeurez dans sa présence et que vous demeurez dans sa voie jusqu'au soir de votre vie, c'est très important, c'est fondamental. La première chose pour laquelle ils ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu, c'est que leur cœur était égaré. Est-ce que mon cœur n'est pas égaré? Est-ce que ton cœur n'est pas égaré, vous tous qui nous suivez à la télévision? Ne laissez personne vous distraire au sujet de votre éternité. Le prophète ou le bishop ou l'archevêque peut vous dire parce que vous apportez de l'argent, mais vous savez la vie que vous menez. Et le Saint-Esprit sait la vie que vous menez. Dieu sont les cœurs et les reins, il sait tous qui nous sommes. La Bible dit que le Seigneur n'a pas besoin qu'on lui parle de qui que ce soit. Il connaît le cœur de chacun. Est-ce que véritablement ne sommes pas au nombre ou dans l'esprit des enfants d'Israël dans le désert pour qui Dieu avait du dégoût? Voyez ce qui est écrit. Il avait du dégoût, Dieu avait du dégoût. Et pourtant c'est lui qui les a créés. Et il s'est donné de la peine pour les faire sortir de la captivité de 430 ans. Il a opéré des miracles. Il a tué des Égyptiens, Dieu. Il a remué l'Égypte pour faire sortir ses enfants d'Israël. Tous les premiers-nés d'Égypte étaient morts pour que les enfants d'Israël puissent sortir de là.
Dieu même a permis, il a incliné le cœur des Égyptiens pour que les Égyptiens leur donnent de l'or. Et après avoir vécu toutes ces expériences, Israël est sorti de l'Égypte, comme aujourd'hui nous sommes sortis du monde. Comme réellement nous sommes sortis de l'esprit du monde, de la mentalité du monde, à ce que je sache. Et nous avons reçu Jésus. Mais est-ce que véritablement le monde n'a pas toujours d'impact dans notre vie? Bien-aimés frères et sœurs, voilà ce que dit l'Écriture. La première chose qui a fait que Dieu avait un dégoût, le peuple d'Israël, c'est que leur cœur était égaré. Le cœur peut être égaré dans l'immoralité, dans le fétichisme, dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, c'est le retour des vendeurs d'illusions. Les mêmes qui prophétisent, vous savez aujourd'hui, bientôt c'est les élections partout dans les pays africains et même en France pour ceux qui nous suivent. Coucou à tous ceux qui nous suivent en France. Ces fossoyeurs, ces loups ravisseurs vont se mettre encore à vociférer, à prophétiser. Des menteurs, fils de menteurs, race de vipères. Ils vont commencer encore à mentir au président, à mentir aux candidats. Oui, ainsi parle l'Éternel. Dieu m'a dit que tu as le choix de Dieu. Moyennant de l'argent, vous n'avez pas honte. Dans certains pays africains, ils ont remis encore le couvert. Ils ont commencé encore à mentir aux futurs candidats. Ils ont prophétisé il y a quelques années en arrière, ça n'a pas marché. Mais ils reviennent encore, ils remettent encore le couvert. Jusqu'à quand vous allez demeurer des fossoyeurs, même des gens qui sont d'un certain âge. Des pasteurs qui, par le passé, étaient des modèles, des exemples, mais qui sont déchus aujourd'hui. Parce que c'est l'argent. Le cœur est égaré. Égaré par la cupidité, égaré par l'immoralité, égaré par le fétichisme, égaré par l'idolâtrie sous toutes ses formes, la magie noire. Nous avons plein qui sont des magiciens, des agents du vaudou, des pratiques occultes. Et ils opèrent sous cet esprit étranger dans l'Église de Dieu, aux yeux à la barbe des fédérations africaines évangéliques. Le cœur égaré vous perdra à coup sûr. Ouvrons nos yeux, frères et sœurs. Éloignons-nous de toutes ces orgies. Le cœur égaré. La deuxième chose, ils ne connaissent pas mes voies. Voici, dès l'instant où le cœur s'égare, on ne retrouve plus la voix du Seigneur. Quand le cœur s'égare, alors on commence à enseigner des doctrines de démons. Quand le cœur s'égare, on commence à ne plus craindre Dieu. Quand le cœur s'égare, on rentre dans les compromissions politiques. Aujourd'hui, les pasteurs n'ont pas honte. Des lèche-bottes, des vendeurs d'illusions politiques en Afrique. C'est la honte, vous faites la honte des évangéliques et des protestants en Afrique. Je dis bien la honte. Est-ce qu'un véritable serviteur de Dieu doit faire allégeance à un politique? Quelle bassesse! Vous êtes tombé plus bas. Et tout ça pour de l'argent. Et les gens se considèrent comme des seigneurs des dénominations. Ils disent ce sont eux les dénominations ou les ministères. Vous vous trompez. Vous n'êtes pas des modèles et des exemples pour la jeune génération. Vous n'êtes pas des exemples. Peu importe votre cathédrale et le nombre de personnes que vous avez pour les perdre, vous n'êtes pas des modèles et des exemples. C'est pourquoi rien n'influence qui que ce soit en Afrique. Bien-aimés, quand le cœur est égaré, on ne retrouve plus la voix de Dieu. Et alors Dieu dit, aussi je dirai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc la conséquence du cœur égaré, si je ne garde pas mon cœur, si je ne garde pas mes pensées dans les voies du Seigneur, si je ne garde pas mon esprit dans la piété, dans la pureté, dans la sainteté, par la vertu du Saint-Esprit, en vérité, nous avons une responsabilité. Ne suivez pas ces gens, ces antéchrists qu'on voit en Afrique de l'Ouest, qui vous diront non, mais vous n'avez pas besoin de doter ou de marier une femme avant de la connaître. C'est un imposteur à grande échelle.
ces marionnettes que Satan utilise pour distraire les évangéliques. Malheureusement, il fait la pluie et le beau temps dans certains milieux. Mais voilà ce que la Bible dit, le cœur égaré ne vous permettra pas de connaître les voies du Seigneur. Le cœur égaré vous éloignera du Seigneur à coup sûr. Le cœur égaré vous perdra à coup sûr. Ils ne connaissent pas mes voies, dit le Seigneur. Et aussi, je dirai, je jurai dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Et le repos ici, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, qui sommes véritablement dans la grâce, la période de la grâce, nous devons savoir que le repos de Dieu n'est pas de l'argent, n'est pas un confort ici-bas, un confort terrestre, mais c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. C'est le ciel. C'est la félicité éternelle. Un cœur égaré n'entrera jamais dans le royaume de Dieu. N'entrera jamais dans la félicité éternelle. Ne vous faites pas d'illusions, frères et sœurs. C'est pourquoi garde ton cœur plus que tout et par-dessus tout. Garde ton cœur plus que tout par-dessus tout. Et le Seigneur, notre Dieu, sera glorifié. Bien-aimés, la Bible dit que Caleb et Josué ont gardé leur cœur plus que toute autre chose et sont rentrés dans le repos. Ils sont rentrés à la terre promise. Ce sont les deux de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Les deux qui ont eu grâce, qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu d'entrer dans le repos que Dieu leur donnait, c'était Josué et Caleb. Josué et Caleb. Et qu'est-ce qui les caractérisait? C'était l'obéissance. Josué chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 10. Et Josué chapitre 1, verset 9. Josué était un homme obéissant. Et ce que nous appelons le panthéon des hommes de la foi. Josué a été cité là en Hébreux chapitre 11. Josué, qu'est-ce qui a caractérisé Josué? Qu'est-ce qui faisait la particularité de Josué? Josué était un homme obéissant. L'obéissance est la clé de la bénédiction. C'est pourquoi les sacrifices vils ne servent à rien. Je peux donner mon argent, je peux donner mes biens, je peux donner mon corps, mais si je n'aime pas l'amour, si je ne crains pas Dieu, si je n'honore pas Dieu, si je ne mets pas dans la voie du Seigneur, mon sacrifice sera vain. C'est pourquoi la première chose, comme le Seigneur Jésus le dit en Jean 13, 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux à une seule condition, pourvu que vous les pratiquiez. Ça ne sert à rien de prétendre suivre Jésus, marcher avec Jésus et d'avoir encore le pied dans le monde, dans les ténèbres, dans les orgies. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Israël était sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie de leur cœur. Vous m'entendez? Ce n'est pas de la philosophie. Ils sont sortis physiquement de l'Égypte, mais spirituellement, l'Égypte était dans leur cœur. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Nous sommes sortis du monde, mais le monde est encore dans notre cœur. On voit un peu aujourd'hui dans les assemblées, regardez l'accoutrement de nos sœurs, l'accoutrement de nos frères, des jeunes gens. Regardez la vie que plusieurs mènent. Ils vous diront, nous sommes dans la période de la grâce, que Dieu ferme les yeux. Mais c'est le même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui dit à Israël qu'il a eu du dégoût pour Israël, dégoût pour cette race. Pas et tous, à l'exception de Josué et Caleb. Il a eu du dégoût pour tous ces gens. Ma prière que Dieu, tu ne sois pas en dégoût à l'Éternel. Tu ne sois pas en dégoût au Seigneur Jésus-Christ. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Bien-aimés frères et sœurs, voici la parole de Dieu. Gardons notre cœur par-dessus tout. Gardons notre cœur par-dessus tout. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les humiliations, acceptez de tout perdre. Acceptez de vous humilier, de perdre votre honneur, votre dignité. Acceptez de perdre tout, mais de garder votre cœur dans la piété, dans la sainteté, dans la pureté et dans l'obéissance à Christ. C'est à ce prix-là, seul, que vous entrez véritablement dans le repos de Dieu et vous acheverez la course et vous garderez la foi.
Garde ton cœur par-dessus tout. Quand il traversera le désert qui est l'école de Dieu, garde ton cœur par-dessus tout. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous donne l'intelligence et la sagesse de garder bien nos cœurs à l'école de Dieu, au désert, dans les épreuves, dans les humiliations. Que nous n'abandonnons pas la voie du Seigneur comme Israël a fait dans le désert à cause des épreuves. C'est vrai que beaucoup sont venus, mais ils ne se sont jamais repentis, ils n'ont jamais connu véritablement le Seigneur. Ils sont venus par des slogans. Et aujourd'hui, ils voient la différence. Ils voient que les choses qu'on leur avait dites, que vous allez venir à Jésus, c'est terminé, vous n'allez plus connaître des épreuves, des difficultés. C'est le contraire. Quand on suit Jésus, on est éprouvé, on traverse des humiliations, des épreuves et des difficultés. Mais si nous gardons la foi et nous gardons notre cœur jalousement en Christ, alors Dieu nous bénira à coup sûr. Et au soir de notre vie, nous serons dans sa présence. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse Israël et Jérusalem, sa capitale éternelle. Nous vous aimons, mais lui, Jésus, vous aime par-dessus tout. Shalom.